Alors, bonjour autour de la planète. Bienvenue à Tam Tam Canada qui vous parvient en direct de Montréal, de nos nouveaux studios, numéro 93, celui-là. On a passé à travers 92 studios avant celui-ci. Et c'est notre deuxième année seulement, ici, uniquement comme ça, en diffusion directe. Non seulement aujourd'hui sur Facebook Live, mais sur YouTube. Alors, si vous n'aimez pas tellement Facebook, vous allez sur YouTube nous voir. Et la semaine prochaine, on espère pouvoir vous amener comme ça en direct sur la page de Radio-Canada International. La première page, vous verrez comme ça. Dans 2 secondes, l'émission va commencer. Il y aura un décompte. Je ne sais pas s'il y aura un décompte comme sur envoyer une navette spatiale, mais en tout cas, nous, c'est promis, on est là à 11h11. On n'a plus le choix. C'est un ordinateur qui décide de l'heure, du moment, de la minute, de la seconde de notre départ. Aujourd'hui, en studio, qui est avec nous? Et bien sûr, nos meilleurs amis. On a invité nos meilleurs amis pour ce nouveau lancement de l'émission Tam Tam Canada. Anne-Marie Yvon, bonjour. Bonjour Stéphane. On l'applaudit. Yeah. Marc Montgomery, qui est avec nous, du service anglais de Radio-Canada International. Marie-Claude Simard, notre webmestre du côté français. C'est notre chef du... Ils ont l'air de rien là, avec leurs appareils, mais c'est... Mais ils font tout, hein? Essentiel. C'est pour ça qu'on est en ondes. Là. Et puis évidemment, Léo Gimeno, qui nous est prêté pour toujours par la section espagnole. Et on est l'unique émission, il y a 5 émissions retransmises en 5 langues par Radio-Canada International, mais on est l'unique émission qui a besoin de 2 webmestres pour assurer la diffusion. Trop compliqué. Mais des fois, c'est avec un. Ouais. C'est vrai, pas seulement des fois, mais à l'occasion. 3 fois au moins, parce que l'autre était malade ou l'autre s'est absenté. Marie-Claude a tout fait. Voilà. Fantastique. Et des fois, c'est Léo aussi. Oui, bon, des fois, bref. c'est Léo. Fais pas de jaloux. On les fait avec amour. C'est Ouais, ça. c'est ça. Vous m'avez l'air un peu endormi aujourd'hui. Non, je suis concentré. En fait. Oui, C'est ça. oui. Alors aujourd'hui, l'émission, c'est le titre « Trucs et attrapes pour ronfleurs et insomniaques ». Alors oui, j'ai des cernes en dessous des yeux. C'est la preuve que je suis un ronfleur. Non, insomniaque. Je vais vous poser la question, vous complétez. Je suis un peu comme Si je votre... ronfle? Oui, Oh! mais je suis psychiatre. Non, ma question est très subtile. Je suis Oui, psychiatre, d'accord? d'accord. Vous vous adressez à moi ou vous répondez Vous complétez cette phrase, voilà. Oui. Pour moi, mal dormir, c'est... Ben, c'est que mon petit hamster, il n'arrête pas de tourner dans ma tête quand je me couche le soir et donc il m'empêche de dormir. Mais je ne ronfle pas. Elle n'a pas de conjoint, donc elle ronfle pas. Non. Ma fille me le dit. Maman, tu ne ronfles pas. Ah, ben, et votre fille, elle ronfle? Non plus. Non plus. Ben, c'est de famille, j'imagine. C'est hein. ça. Marc Montgomery, complétez la phrase. Donc, pour moi, mal dormir, c'est... Parfois difficile. Et apparemment, j'avais entendu des autres personnes dire que oui, je suis un ronfleur. Il n'y a personne dans votre vie, autrement dit, c'est ça? Ben, des fois, tu sais. Des fois? Ouais. Oui, des fois. J'ai aussi eu un chat qui ronflait. C'est vrai. Ça, c'est C'est joli. Ça, hein? c'est pas mal. Ouais, Intéressant. c'est joli. Marie-Claude, pour moi, mal dormir, c'est... L'enfer sur Terre. Voyons Oui. donc. C'est Ben vrai. oui, C'est vrai. c'est ce qu'il y a de pire. Ben, peut-être pas juste une soirée, mais plusieurs jours de fil, oui, c'est vraiment l'enfer. Et puis vous, Léo? Quand je dors mal, je me rappelle de mes rêves. Ah oui, ben, c'est Parce un peu que logique. je hein, dors ouais. pas profondément. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est la seule façon de me rappeler. Hmm. Mais le reste, c'est... Mais ça, c'était notre correct. question. Est-ce qu'on s'en souvient de nos rêves? Bonne question. Ouais, ben, ça, Mais c'est notre... c'est pas le sujet de cette émission. Non. Ce sera Ah non, la c'est semaine vrai. prochaine. Donc, voici notre première question. Remuez-vous les méninges cette semaine? Hein? Donc, après le test de psychiatre, voici la vraie question, le vrai test de la semaine. Sur 100 Canadiens, selon vous, aux Canadiennes, en ce moment, combien souffrent d'insomnie? Ce sera le premier sujet dont on va traiter aujourd'hui. Les ronflements, c'est pour la deuxième portion de l'émission. Donc, l'insomnie, 100 Canadiens, combien en souffrent en ce moment? 50. 50. Non, je dirais à peu près la même chose. Mais juste pour la différencier, je Oui. dirais 60. 60 des Canadiens, 60 Canadiens sur 100 souffrent actuellement d'insomnie. Mais qu'est-ce que tu entends par insomnie? Est-ce que c'est juste une soirée, une nuit, ou c'est Ben, comme... allez, pour les définitions, allez chercher dans le dictionnaire. Moi, je non, vous dirais, mais donc. parce que... Écoutez, il y a l'insomnie chronique, celle Ouais, dont on c'est souffre ça. tout le temps, puis il y a l'insomnie à l'occasion. Moi, je vous parle ici de ceux qui l'ont en ce moment. En ce moment même, OK. là, c'est-à-dire beau temps, mauvais temps. En ce moment, 65. 65 Oh là là! Et Léo? 42. 42 Ah. Alors, celui qui a la bonne réponse, le plus proche de la bonne réponse, il n'y a personne qui a la bonne réponse, vous êtes tous très éloignés, c'est 10 de la population. Ah, seulement! Oui, seulement. On est stressé. Mais attendez, là, Ah, demandez la question de combien d'annonceurs à la radio. Oui, c'est ça. à la télévision, c'est encore pire. Journaliste. Journaliste, reporter. Voilà. Alors, mais en fait, il y a un adulte sur 3 qui vivrait de l'insomnie à l'occasion. Ça, c'est des statistiques tirées d'un sondage effectué par Statistique Canada. Il y a de cela
2011. Donc, ça date. Peut-être que les sur choses ont un 3. peu évolué. À l'occasion. Que diriez-vous si on allait poser des questions à une spécialiste, celle Ben qui oui. connaît les plus Oui, oui, oui. récentes Allons voir. recherches là-dessus? Voici notre invitée en direct de Montréal, donc à quelques pas d'ici, Mélanie Vendette. Bonjour, Madame Vendette. Bonjour. Alors, vous êtes neuropsychologue, donc pas psychiatre, donc c'est moins grave de vous parler, c'est moins dangereux. Et vous travaillez au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Exactement. Et là, Alors, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il y a plusieurs endroits au Canada où on fait de la recherche sur les problèmes du sommeil. C'est un gros problème, apparemment. effectivement, hein, c'est comme vous le mentionnez, la problématique d'insomnie, c'est le problème de sommeil qui est le plus fréquemment reporté dans la population. Et il y a plusieurs centres d'études de sommeil à travers le monde, à travers le Canada. Puis nous, au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, on est également une clinique de sommeil. Donc non seulement on fait des études sur le sommeil, mais également des investigations diagnostiques et le traitement des troubles du sommeil, ce qui nous différencie de plusieurs autres centres de sommeil à travers le monde. Donc, vous mettez des fils après la tête des gens qui souffrent d'insomnie et vous les suivez durant toute la nuit. Est-ce que c'est ça? Non, pas nécessairement. En fait, ça prend pas absolument une investigation de sommeil pour avoir un diagnostic d'insomnie. Hein, comme vous l'avez mentionné, tout le monde a un peu donné sa définition de ce que c'était une nuit difficile. Donc, la simple insatisfaction par rapport à son sommeil, on peut souffrir d'insomnie en autant que ça a des répercussions sur notre fonctionnement de tous les jours. Donc, c'est pas nécessaire de passer un test diagnostic à l'hôpital ou dans un centre d'études de sommeil, dans une clinique de sommeil. Mais effectivement, qu'on va faire passer des tests, d'ailleurs, pour éliminer le ronflement, par exemple, éliminer l'apnée du sommeil ou d'autres problèmes de sommeil. Oui. Alors, je vous dirais qu'ici, tous les individus autour de la table, à peu près, presque tous, ont des problèmes de rendement au travail. J'ai noté ça. Et on soupçonne ici l'insomnie. Mais réellement, sérieusement, c'est un problème sérieux là qu'il faut absolument traiter. Dans combien de cas? Est-ce que c'est souvent que ça se produit ou quoi? Bon, écoutez, quand vos statistiques étaient vraiment excellentes, c'est vrai que il y a un peu plus même que 30% de la population qui vont vivre des insatisfactions par rapport à leur sommeil sans que ça ait nécessairement des répercussions ou du moins à plus court terme. Il y a 10% de la population chez qui le problème d'insomnie va persister et va devenir chronique. Donc, c'est ce 10%-là de la population qui est traité là, vraiment spécifiquement dans notre clinique. Alors, j'ai deux patients ici. Est-ce que vous avez des questions pour la psychiatre, psychologue? Non, neuropsychologue. Oui. Ouais, vas-y. Est-ce que vous les traitez, est-ce qu'ils en guérissent? Est-ce qu'ils finissent par retrouver le sommeil? Effectivement, là, vraiment, nous, la méthode qu'on utilise à Sacré-Cœur, c'est une approche dite cognitive comportementale de l'insomnie. Donc, c'est sans médication en plus. Et puis, c'est vraiment une approche, c'est un traitement qui s'avère hyper efficace, qui a été démontré scientifiquement avec un taux d'efficacité de 70 à 80%. Eh bien, comportemental, ça veut dire que on a une attitude dans le lit qui est à décommander? Donc, vraiment, dans l'insomnie, quand le problème devient chronique, il y a pratiquement toujours des aspects psychologiques et des aspects comportementaux qui rentrent en jeu dans le maintien du problème de sommeil. Alors, on traite avec une approche cognitive comportementale les aspects qui sont plus psychologiques, mais également comportementaux. Donc, toutes sortes d'habitudes qu'on peut être amené à prendre qui viennent déterminer finalement le sommeil, alors qu'on pense bien faire. Donc, on doit aider les gens à pouvoir reprendre de bonnes habitudes. Bon, moi, ça m'aide pas. Qu'est-ce que je dois changer pour essayer de m'endormir le soir? Je vais vous donner un truc. Moi, ce que je fais, ça fonctionne pas toujours parce que les idées me trottent dans la tête. Souvent, je pense au patron, j'en finis plus. Alors, mais quand je laisse venir les couleurs, les formes, la lumière, je laisse aller ma tête, autrement dit, à accepter ce qui vient dedans. Je remplace les idées par des formes. Et ça marche presque à coup sûr. Je m'aperçois même pas que je me suis endormi. C'est mon truc, mais ça fonctionne pas tout le temps. Non, c'est quand même un bon truc parce que c'est une forme de méthode de relaxation qui est propre à vous. Il y en a toutes sortes de techniques de relaxation, mais effectivement, dans justement les approches pour traiter l'insomnie, c'est sûr qu'on va utiliser une technique de relaxation, peu importe la technique. S'il y en a une là, qu'on se sent bien avec, on peut l'utiliser tout à fait.
Vous disiez plutôt que ce n'est pas seulement un problème de comportement aussi, mais un problème de psychologie, d'où le fait que vous êtes une psychologue au départ, spécialiste des neurones. 12% des insomniaques sont insatisfaits ou très insatisfaits de leur vie au Canada, contre 4% chez ceux qui dorment sur leurs deux oreilles. J'ai tiré cette information d'un compétiteur de Radio-Canada. Mais effectivement, hein, ça a un impact sur la qualité de vie, ça a un impact sur le fonctionnement, à la base, même le fait de souffrir d'insomnie. Mais je vous dirais que sur le plan psychologique, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en jeu dans le maintien du problème d'insomnie. Entre autres, il y a toutes sortes de croyances à la base, je vous dirais. Des croyances qui ne sont pas tout à fait réalistes par rapport au sommeil. Entre autres, la croyance qu'on a absolument de 8 heures de sommeil pour bien fonctionner. Mais ça, souvent, c'est une croyance qu'on a, puis chez certaines personnes, c'est pas possible de pouvoir l'atteindre. Donc, chez une personne qui n'a pas cette physiologie-là d'avoir un 8 heures de sommeil, qui va essayer de tout faire, de faire en sorte de pouvoir avoir 8 heures, ça va amener à des insatisfactions. Ça rentre en jeu dans le problème d'insomnie. Ah, écoutez, on a seulement 8 heures d'émission, donc il va falloir vous laisser aller. Mais écoutez, c'était fantastique de savoir qu'il y avait des gens qui ne ferment pas les yeux sur ce qui se passe, et jamais. Je voulais vous demander en terminant, pour vous, mal dormir, c'est quoi exactement? Je ne sais pas si ça vous arrive, là, remarquez. Bien, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde de mal dormir. Donc, mal dormir, c'est sûr le petit hamster hein, qui part les pensées, d'essayer de contrôler ses pensées. Pas facile. Est-ce que vous êtes déjà réveillé parce que vous ronfliez? Ça, je vous le dis pas. OK. Ça arrive des fois, hein, on se fait réveiller par soi-même. Écoutez, merci beaucoup, Madame Vendette, d'avoir accepté notre invitation au pied levé, de nous avoir partagé la science, une partie de la science canadienne à ce sujet-là. Merci. Ça fait plaisir. C'était beaucoup trop court. Au revoir. Ah oui, c'était trop court, c'est sûr. Mais là, seulement 8 heures d'émission, comment on va faire? Bon, écoutez, ici en studio, je voulais vous demander, j'ai trouvé une autre méthode. Apparemment, le New York Times s'y est intéressé. Oprah Winfrey, la future présidente américaine, s'y est intéressée. C'est du sérieux, là. C'est du récent. Même que Radio-Canada International, hein, ça c'est le tampon officiel, ça veut dire que ça fonctionne, a fait un article là-dessus au sujet d'un Canadien qui s'appelle Luc Baudouin, professeur adjoint à la faculté d'éducation à l'université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, donc à l'autre bout du pays. Vous ne l'avez pas contacté? Pas besoin. Pas besoin parce que je l'ai écouté et puis il est plutôt endormant. Mais non, je fais des farces. Je pensais que vous alliez dire qu'il dormait encore. Non, si vous voulez, il y a une entrevue qui a été faite récemment par Radio-Canada International avec lui. On a mis ça sur notre page web de Tam Tam Canada. Quand je dis que c'est pas nécessaire, c'est qu'on a au moins les images. Vidéo 1? Numéro... oui, ça a l'air d'être ça. Numéro 1, attendez. Numéro 2. Dites-moi pas qu'on n'a pas présenté la numéro 1. C'est normal, un manque de sommeil, j'ai oublié. Alors, c'est parti. On y va. Alors ça, c'est donc le résultat de l'enquête de M. Luc Baudouin. Il a créé une application qui s'appelle, en anglais, c'est Sleep Button, ou en français, bouton dodo. Et ça permet de vous endormir plus rapidement. Son truc, c'est que l'application vous fait entendre et vous montre aussi des images de certains articles ou objets et vous demande de les visualiser pendant que vous essayez de vous endormir. Alors, voilà. Là, on l'entend en anglais qui s'exprime, qui parle de son invention. Mais ce qui veut dire qu'il faut encore garder un outil entre les mains pour regarder des objets. Et voilà. Et c'est pas un peu contradictoire, là? C'est tout à fait contradictoire, surtout que c'est un écran bleu, ce téléphone qui vous donne ce accès. L'autre solution, et il en parle, voyez, lui, le monsieur, il n'a pas l'application, donc ça va mal se passer pour lui. Il va passer toute la nuit debout. Et à réfléchir à plein de choses, même compter des moutons. Et Luc dit que ça ne sert à rien, compter des moutons. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Sa méthode est plus efficace. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez vous-même la recréer dans votre tête. Ça demande un peu d'effort. Et donc, vous pensez à un objet. Oubliez l'application. Là, vous pensez à un objet comme avion. Et vous visualisez l'avion. Et ensuite, vous devez tirer chacune des lettres du mot avion comme A, comme auto. Imaginez une auto. Ensuite, V, comme véhicule, imaginez un véhicule, comme I, comme Inde. Enfin, vous voyez, à l'infini. J'ai essayé ça cette semaine.
Ça a marché? Je suis devenu extrêmement nerveux. Ça a pas... Qu'est-ce que je pourrais écrire? Et j'ai pour souffert Itis? d'insomnie ce soir-là. Je me suis dit, je vais au Comment moins ça, tenter compter les l'expérience. moutons, ça marche pas, là, regarde. Ouais. Ouais. En tout cas, oui. On va montrer ça ici à la moutons. caméra. Sleep button, my sleep button. C'est pas la bonne caméra. Ah, la et- caméra ici. Pensez-vous que cette caméra peut capter l'essentiel Oui, de la non, science de trop Marc? loin. Non, c'est trop loin. En tout cas, c'est un gribouillis. Mais ça, c'est mon truc, moi, compter les moutons, ça marche très bien. Ça fonctionne pour vous? Oui. Je me donne jusqu'à 200 moutons. ouais. Puis si à 200, je suis pas endormie, je me lève puis je fais d'autres choses. Mais sinon, la chanteuse Oui. française Carla Bruni, Oui. sur un de ses albums, à la fin, la dernière chanson, c'est ça, elle est un mouton, deux, et puis elle compte les moutons, Ouais. on finit par s'endormir. Ouais. Alors, écoutez... Moi, je visualise Carla Bruni, puis je dors bien. Sexiste. Et puis, on va visualiser quelque chose, vidéo numéro 1. On revient en arrière dans notre machine à remonter le temps. C'est parti. Et voici une image. Anne-Marie, elle a la réponse, j'en suis sûr. Mais qui est, on va demander à Marc, qui est cet homme qui s'est endormi devant ses collègues de travail à Montréal il y a 2 ans? Ah oui, je m'en Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là? Oui. Mais je me rappelle plus dans quelle entreprise il travaillait. Il venait juste de commencer. Ouais, en plus, c'est il ça. était nouveau dans l'entreprise. Eh oui, oui. Je pense qu'il était un peu fatigué ce matin-là. Il s'est endormi. Puis évidemment, tout le monde s'est foutu de sa tronche. Là, hein. Ils ont bien rigolé. Marc, vous vous souvenez de ça, non? Non, pas du tout. Pourtant, ça a provoqué un rire planétaire autour de la planète. Évidemment, c'est planétaire, c'est Ah oui, autour. c'était très Mais, drôle. il s'est endormi, premier jour de travail, dans une compagnie d'informatique. Et ses collègues n'ont pas pu s'empêcher de prendre des vidéos de lui, enfin, des images. Et un étudiant de l'Université Concordia, Ah oui, oui, oui. qui était donc aux études, au travail, il était un peu épuisé, il s'endormait comme ça. Ça, c'est le contraire de l'insomnie, c'est de s'endormir. Spontanément. Voilà, c'est un autre mal. Je me souviens d'avoir vu des images dans le journal des policiers qui sont endormis dans leur auto. Ah oui? Ouais. Les travailleurs municipaux aussi. Ouais. Ah oui, oui. ça aussi. Oui, Des bien sûr. employés de Radio-Canada, on a entendu parler de ça. Oh, oui. Mais vous savez que c'est tellement pas évident aussi maintenant. Les gens travaillent, déjà sur différents horaires, c'est travailler jour, nuit, soir. Et les vies sont folles entre ce qu'on fait à la maison, ce qu'on fait au travail. Ça n'arrête pas, je sais pas. Je me souviens d'avoir travaillé les chiffres de nuit et c'était l'enfer. Je ne suis pas capable, tu sais, de travailler la Ouais. nuit. Ah, Ah, ça, c'est sûr. Travail de nuit, moi, je l'ai fait un été. Et puis, j'ai pas survécu. Hein. Mais il y a des gens pour qui ça convient très bien, Ouais. qui Ouais. préfèrent ça, et puis il y en a Mais d'autres c'est pour qui ça bon marche pour pas du tout. pour l'horloge Interne. interne. Circadienne. C'est ça. Alors, voici notre deuxième question Ruby Ménage qui vaut pour 30 de la note finale. Vous êtes prêts? Ouais. Première question, c'était 20 et je vous rappelle que Leonardo est le grand vainqueur de la première manche. Deuxième manche. Quel pourcentage des adultes canadiens Vroom, 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 vroom. ils vroom la nuit à des degrés variables? Vrombissent. Ronfle? Ils ronflent, OK. si vous préférez. C'est plus Attendez, facile à c'est dire. quoi la question? Combien? Quel pourcentage Ah. des adultes canadiens vrombissent la nuit à des degrés variables? Wow. 80 Oh, c'est décourageant. Non, moi je dis 30 40. 50. Il va falloir vous entendre à qui on remet le prix, là, parce que c'était en plein milieu. Ah ouais? 45 On partage. 45%. c'est Alors, beaucoup. tous les deux remportent 30 ça vient, ça va bien. 15-15. Alors, 20 30 Vous comprenez pourquoi je ne 0%. partage pas mon lit? Moi, je dors bien finalement. J'ai une histoire à raconter. Jeune, j'avais un accident de moto, assez grave, merci. Donc, j'ai passé quelques semaines dans l'hôpital. Et je me souviens qu'il y a des gens qui ronflaient. C'était incroyable. J'ai jamais entendu. Regarde, j'étais dans une aile de l'hôpital. Dans l'autre aile, je les ai entendus comme des locomotives. C'était incroyable. Je disais, c'est pas possible de ronfler si fort que ça. J'étais étonné Mais complètement. Moi, je me suis réveillé par mon propre Ronflement. Ouais. mais la place, c'est pas intéressant dans le train, par exemple. Ah, oui. Je dors dans le train quand je reviens à la maison. Répète. Ah oui. C'est effectivement pas très beau, mais enfin. Ça, c'est comme mon chat. Attendez voir. Je vais vous proposer la question Tam Tam écoute cette semaine. Mais vous savez, c'est notre nouveau studio, donc il nous manque les banderoles de Radio-Canada International. Il nous manque la télévision au bon endroit pour que vous puissiez voir tout en parlant au micro. Donc, je vous demande de faire deux choses en même temps dans deux directions opposées. C'est parti. On va demander à Marc. Ouais.
Voici la question. Mon chat! Oui! Voici la question. Les ronflements des autres ou votre propre sommeil, qu'est-ce que vous garde le plus souvent? Réveiller la nuit, que faites-vous pour les enfants? On va demander à un Français de répéter la question. Oh, c'est pas... OK. C'était pour le bénéfice de tous, Marc. Excusez-moi, là. Vas-y. Vous vous êtes endormi en la... Ben oui. Lisez les questions. Oui, alors donc, les ronflements des autres ou votre propre insomnie, qu'est-ce qui vous garde le plus souvent éveillé la nuit et que faites-vous pour y mettre fin? Réponse d'une auditrice, Françoise Depardieu, dans le sud de la France, Oh, Anne-Marie. Madame Depardieu. Bonjour les amis. Cette question me touche au quotidien. Comme vous le savez, je dois partager mon logis avec 3 gros nounours, soit mes 2 gros garçons et mon mari. Donc, le bruit, la nuit, j'en suis une experte. Experte du camouflage des oreilles. Plus mon mari a pris du poids au fil des ans, plus il a additionné les décibels. Mes fils, au moins, sont dans une chambre séparée par les toilettes et des placards. Mon truc est de m'endormir avant les autres, sinon je suis bonne pour l'insomnie. Je fais des moitiés de nuit depuis au moins 10 ans. Mon mari me dit sans délicatesse que je ronfle aussi comme un canard. Alors je sens que je n'ai pas le droit à la critique. J'aimerais être seule dans mon lit, faire chambre séparée. Mais je ne suis pas la reine de mon foyer et certainement pas la reine d'Angleterre, qui, elle, a les moyens de s'offrir ce luxe. C'est peut-être la raison de sa longévité. Mon mari me raccourcit la vie. C'est triste, mais à vrai dire, je ne vivrai pas longtemps sans lui. C'est le sort de millions de couples dans le monde, je crois. Une belle histoire d'amour autour du ronflement, n'est-ce pas? Wow. Pour ceux qui... c'est des choses à endurer de ses conjoints. Mais il n'y a pas des moyens de guérir le ronflement Mais d'habitude, aujourd'hui? un petit coup de coude, en général, ça arrête. Tu sais, Pour recommencer 5 à moins minutes que ça plus soit tard? quelque chose. Non? pas nécessairement. Moi, je suis obligé d'utiliser je sais pas, une pelle. Ça fonctionne plus. Il y a un petit coup de coude, c'est fini. Mais je fais plus rien, moi. J'oublie. Mais voici quand même le dernier cri. Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les ronflements? Oui. Le dernier cri pour faire taire les ronfleurs canadiens. D'abord, c'est de les amener chez le médecin, de les convaincre d'y aller, que c'est un problème sérieux pour tout le monde. Et il y a, voici la vidéo numéro 4 qui vous présente, qui vous offre. C'est en vogue au Canada. Maintenant, en ce moment, c'est de plus en plus populaire. Ça s'appelle la ventilation spontanée en pression positive continue. Alors, vous mettez ça sur la tête. C'est comme si vous dormiez avec Darth Vader. Ah ouais. Alors, ça consiste à souffler de l'air pressurisé à travers un masque et on veut ici empêcher l'affaissement des voies respiratoires. Et c'est la première option en ce moment de traitement au Canada. On affaisse notre couple avec ça aussi, non? Ben oui. Celui qui peux dort pas à côté dormir avec de un cette tel- machine-là. Peux-tu Alors- dormir avec un tel truc sur Oh, tête wow. comme ça, là? Écoutez, j'adore l'expression anglaise. C'est l'abréviation anglaise pour ça s'appelle CPAP ou autrement dit en français crap. Et le masque est relié à un compresseur, donc ça fait du bruit. C'est un autre genre de bruit, moins bruyant que le ronflement, j'imagine. Alors voilà, vous voyez comment on se sent une fois qu'on a passé à travers le traitement. Voici une maman qui tente de convaincre son mari d'utiliser le CPAP, d'aller voir le médecin en lui apportant donc un échantillon à la maison et il dit « Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Bon, non. Non, c'est mon imagination, encore une fois. Il ne faut pas rentrer dans la chambre à coucher des Canadiens quand même. Mais on va y rester, parce que c'est un plaisir, n'est-ce pas, de le faire. Voici l'autre technique. Anne-Marie, vous savez poser les bonnes questions. Quoi faire? Ça, c'est la vidéo numéro 5 nous offre l'autre affaire, moins cher et très en vogue, notamment chez les dentistes qui le proposent. Ça s'appelle... c'est pas les dentistes qui proposent ça, mais ça s'appelle la prothèse dentaire. Et le Collège des médecins est pas content parce que les dentistes et les denturologistes, vendent certains de ces appareils-là, mais lorsque c'est mal ajusté, ça peut créer une déformation du palais et des dents. Alors, essentiellement, ça permet de garder ouvert la bouche la nuit pour que le passage de l'air s'y effectue sans grande... Sans entrave. C'est bien dit, ça. C'est dit très scientifiquement. Mais on dit qu'avant de vous mettre ça dans la bouche, de vous laisser convaincre, il faudrait quand même aller chez le dentiste, le vrai dentiste, le professionnel, pour qu'il évalue si c'est adapté
à votre dentition, si ça ne va pas causer d'autres problèmes. Apparemment, ça cause des problèmes, des déplacements de mâchoire la nuit. Alors finalement, on règle un problème pour en créer un autre. Voilà. Des Qui est fois. souvent le cas, n'est-ce pas? Que c'est dur. On parlait des gens qui ne dorment pas assez, qui prennent du poids. C'est vrai, c'est sérieux. C'est ce que révèlent les études depuis à peu près 4 ou 5 ans maintenant. Il y a plusieurs études qui le confirment. Si vous dormez moins que vos 7 heures, 5 heures seulement, votre masse corporelle est 3,5 % plus élevée selon une enquête récente que j'ai consultée cette J'imagine semaine. que c'est normal. On est éveillé plus longtemps, donc on a tendance à manger plus souvent. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, Est-ce qu'on mange plus? Oui, on mange plus. On salive plus pour les aliments sucrés, par C'est exemple, ça. et Ben gras. oui, on est éveillé, on a le temps de manger pendant qui dort dîne. Mais là, c'est sûr que qui ne dort pas dîne. Alors, on cherche une satisfaction et on l'obtient. Oui. Voici une grosse bête qui a grande satisfaction, qui passe beaucoup de temps à dormir, un peu trop de temps apparemment. C'est notre vidéo numéro 6, c'est notre vidéo virale de la semaine, présentée par Tam Tam Canada, notre sélection à passer au vote. Et voici ce que ça donne. C'est l'ours qui monte au poteau pour piquer un sommeil. Ça s'est passé en Saskatchewan. Oh, adorable. Et ils allaient réparer la ligne d'électricité en Saskatchewan. Ils ont eu la surprise de voir ça. Ils ont pris des images. L'ours était perché tout à fait en haut. Il dormait à environ 150 km au nord de la grande ville de Saskatoon. Ils ont cherché un moyen, les employés, de ramener notre brave animal sur la terre ferme sans le blesser, causer une panne électrique aussi. Mais lui, il a fini par redescendre, apparemment. Et il a de l'équilibre quand même. Oh, Hein, il faut c'est en revenir là, là. incroyable, oui. Je voulais vous parler des ours parce que vous savez que c'est très canadien comme sujet. Et aussi, les ours passant beaucoup de temps à dormir, peut-être qu'ils ont des trucs que l'on pourrait adopter. Comme ne jamais sortir de notre tanière l'hiver. Ça pourrait être Déjà, ça nous aide. ça nous aiderait. Mais question, remis-vous les ménages. C'est bon pour 50 % de l'examen, donc vous pourriez remporter aujourd'hui. Vous avez 0 30 30 20 Vous pourriez être la grande gagnante. Allez-y, Allez-y, d'accord. on est prêt. Alors, voici. Un ours noir au Canada hiberne l'hiver pendant combien de mois en moyenne? Un ours noir au Canada hiberne l'hiver pendant combien de mois en moyenne? Je vous aide un peu. Ben, l'hiver dure 3 mois. Alors, je vais dire 3 mois. Vous voulez que je complète la question? Oui. Hein? Sinon, Allez-y. vous n'allez pas avoir la On a bonne besoin des réponse. boutons, là. Ouais. Plus de 3 mois, non. Plus de 2 mois, plus de 4 mois, plus de 6 mois. Ou aucune de ces réponses. L'ours noir au Canada hiberne l'hiver pendant combien de mois en moyenne? Plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Moi, je dirais aucune de ces réponses, dans le sens qu'il y a le climat qui change partout au pays, donc quelques places peut-être plus longtemps que d'autres. bon. Tu sais, dans le nord du Colombie-Britannique, Ça par fait exemple. partie des choix. Mais ils sont pas partout, les ours noirs, hein? Ben oui. Mais c'est en moyenne, quand même. En fait, Ouais. ils sont au Canada, aux États-Unis, jusqu'au Mexique. Saviez-vous ça? wow. J'ai appris ça. Ils sont pas si nombreux qu'on le pense. Je pense qu'ils sont autour de 20 000 au Hiberner total. au Mexique, c'est un peu compliqué, mais en tout cas. Oui, c'est vrai. Ils sont peut-être un peu plus bruns, ces ours noirs là-bas. Marie-Claude, Plus de 2 mois. plus de 2 mois, Plus de 4 mois. plus de 4 mois. La bonne réponse, aucune de ces réponses. mais pas pour la bonne raison que vous avez donnée. OK, tu déduis quelques points. d'abord. Oui, si, c'est une question truquée. Ça arrive des fois, le professeur, hein, il en remet. L'ours noir n'hiberne pas au sens strict du mot, parce qu'il passe l'hiver dans un état seulement de somnolence. Pour hiberner, il faut vraiment descendre sa température, ralentir le rythme de son Oui. cœur à un niveau de quelques battements par minute seulement, ce que peuvent faire certaines espèces, certaines petites espèces, mais pas les ours. Donc, Eux, il n'hiberne pas, mais il hiverne. Voilà pour la leçon de français cette semaine. C'est très bien, Marie-France. Mais oui, merci. Vous êtes le deuxième à me dire ça aujourd'hui, C'est vrai? Marie-France. Vous avez un petit côté français. Mais il faut Ben, croire. ça doit être ça. Écoutez, est-ce qu'on a... Non, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une tu as un petit cadeau à la fin de l'émission, un petit dessert. Parce que vous êtes à Espace Autochtone Oui. et on a retrouvé un reportage qui a été fait il y a, 2013, alors que Radio-Canada International était tout nouveau dans l'aventure du web. Oui, Hein, vous vous souvenez? bien sûr. Là, oui. aujourd'hui, on est à l'époque de Facebook et YouTube. Mais à cette époque-là, on essayait d'apprendre ce que c'était de faire des pages web et de mettre des articles sur... Et Adrien Lachance, Oui, qui travaille aujourd'hui pour NHK, c'est au Japon, au Japon. avait fait une entrevue avec un homme qui était responsable d'un comment on appelle ça? Il y a un nom en anglais. En anglais, c'est Longhouse, donc une maison longue. Une maison longue, oui.
Et il avait fait cette entrevue avec c'est un musée qui se trouve dans la région de Québec, qui offre aux citoyens de venir... Oui, exactement. Ben, racontez-nous le reste. Ah ben là, je ne sais pas, je n'ai pas écouté son reportage, mais je la connais, la Maison Longue à Wendake. En fait, je connais le site de Wendake, oui. On va montrer les images. Ben, j'y suis allée plusieurs fois pour le plaisir, là, parce que c'est vraiment un bel endroit. Puis je ne sais pas si on a un extrait de cette entrevue-là. Oui, on écoute. Cet énorme bâtiment qui fait 65 pieds de long, 20 pieds de haut et 20 pieds de large, recouvert d'écorce. Puis on a un treillis de perche, de la petite perche qui est apposée par-dessus l'écorce pour traditionnellement retenir les écorces en place et éviter qu'elles ne partent au vent. Donc c'est ce qu'on voit là dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Dans le fond, comment on vivait là, à l'époque et comment vous avez reproduit ça? Combien il y avait de personnes qui y vivaient et comment? La manière de calculer le nombre de personnes qu'on retrouve dans une maison longue, c'est en comptant le nombre de foyers à l'intérieur de la maison qu'on retrouve au sol. Donc, ce qu'on sait, c'est que traditionnellement, un foyer accommodait 2 familles, donc des familles qui sont disposées face à face dans la maison. Donc, quand on rentre à l'intérieur de la maison, il y a une grande allée centrale. Dans cette allée-là, on retrouve un certain nombre de feux. Et ces feux-là, vont servir à l'éclairage, au chauffage, à la cuisson également des aliments à l'intérieur de la maison. Et les deux familles qui se font face profitent du même foyer. Et dans notre maison, il y a 3 feux, donc chaque feu est bon pour 2 familles, ce qui nous conduit à 6 familles fois 5 égale 30 personnes environ pour ce type de bâtiment-là. C'est sûr que si on compare ça avec nos standards modernes, c'est évidemment, il y a un écart assez important, je vous dirais. Probablement aussi, surtout pendant l'hiver. Mais ces gens-là étaient quand même endurcis au froid. Alors, voilà, ça se passe comment on le disait? Oui, c'est ça, c'est à Wendake. Mais en fait, il y a un site comme ça, énorme, en banlieue de Montréal. Ça s'appelle le site Drawlers. Et c'est vraiment formidable à visiter. C'est à une demi-heure de Montréal, dans le sud. On a fait beaucoup de recherches archéologiques, d'ailleurs, sur ce site-là. On a découvert beaucoup d'artefacts vraiment intéressants. Et c'est ouvert au public, évidemment, pour la visite et tout. Et le site est vraiment immense. Il y a plusieurs maisons longues. Il y a plein de choses à voir et à faire. Donc, on a le choix, si on est proche de Québec, si on est proche Wendake, de Montréal. Oui, il faut aller à Wendake. Il y a un hôtel-musée là-bas qui est formidable. Il y a des chutes incroyables, les chutes Kabir-Kouba. Là, non, je vous le dis, c'est un lieu à découvrir avec une communauté formidable. D'accord. Alors, voilà pour la note de l'examen. Oh, merci. Qu'est-ce qui est marqué? 0. Ouais, Non. 0%. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais des 0 sur 20 en mathématiques, mais un à la suite de l'autre. Et hop, ça n'arrêtait pas. Donc, 0, c'est pas si grave. Vous allez survivre. Ben oui. Et voici pour vous. Oh boy. 80. Mais je ne mérite pas parce que j'ai pas vraiment eu la bonne réponse l'autre fois. Là. J'accepte les 70. Vous avez été chanceux, donc pourquoi? Merci beaucoup. Je vais préciser que donc il y a 5 émissions le vendredi maintenant de Radio-Canada International en 5 langues différentes qui sont diffusées en direct. Présentement, c'est celle qui est française. Avant nous, c'était nos amis de la section chinoise. Marc, ça n'augure pas bien pour votre propre diffusion en direct. À quelle heure vous êtes en direct aujourd'hui en anglais? 13h15. 13h15 dans le même studio? C'est cela. Donc, vous pouvez rester. Nous, on va aller manger. Non, j'ai du travail à faire. Oui, très bien. Je prendrais un petit somme avant. Oui, c'est notre peut-être besoin. Bon, c'est tout. J'avais quelque chose à vous suggérer pour terminer. Un exercice. Oh non! Un peu d'éducation physique, vous permettez, d'accord? Allez-y. Bon. On vous regarde faire, allez-y. Alors, je ne vais pas faire ça en début d'émission parce que ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Mais voici, nous allons tous bâiller. Vous savez que le bâillement se communique d'animaux en animaux et d'êtres humains à animaux. Hein? C'est comme un réflexe, c'est quelque chose qui est automatique. On a déjà fini, on était avec des amis, puis il y avait une amie qu'on ne voulait pas la voir, puis on a commencé à bâiller, puis l'autre, il a dit « OK, bon, on s'en va. » Il faut s'étirer quand on va. C'est musculaire, il faut s'étirer. Hein? Oui, non, mais moi, je ne peux pas le faire en même temps. Voyons parce donc. que j'ai appris à mettre ma main devant ma bouche quand je bâille. Ma mère m'a toujours dit j'ai pas le goût de voir tes amygdales. Elle a tout à fait raison. Allez-y, mettez votre main dans votre bouche. Là, j'ai pas le goût de bâiller. J'ai pas le goût de bâiller. En fait, le bâillement, j'ai appris ça cette semaine. Il y a plein de choses que j'apprends moi, en préparant cette émission.
plupart des choses, en fait. Et je dois vous dire que Le bâillement est contagieux? Oui, et ça ne force pas les gens à s'endormir. En fait, c'est un message qui dit « Alerte, alerte, réveillez-vous ». Là, ça a l'air ennuyeux. Le professeur, il est ennuyant. Tout est ennuyant. L'animateur. Oups. L'animateur, c'est ça. J'allais le dire, mais je ne vais pas le dire, vous savez. Vous l'avez dit. C'est Alors, fait. c'est fait. Et puis, réveillez-vous. Il faut garder Oui, l'énergie c'est vrai. pour garder le... Voilà. Donc, bonne chance pour ce soir, cet après-midi à 13h. Pointant cette arme contre moi, là. C'est ma règle. Oh, comme le prof. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, je serai habillé en policier. Alors, d'autres conséquences à l'émission. Oh! Ça va être drôle. Non, la semaine prochaine, le sujet est déjà suivi. Je l'ai déjà choisi. Merci. Quoi, penser que je faisais un... Ben oui, je veux un indice, là, Un pour indice? préparer. Ça aura quelque chose à voir avec les femmes, les autochtones, les personnes de couleurs différentes de la majorité, d'orientation sexuelle différente, de planètes différentes, bientôt. Wow, il faut rajouter ça. Aïe, aïe. Oui, C'est long. c'est une longue... Je pense qu'on a besoin de 8 heures pour couvrir tout ça. C'est des ovnis, quoi. Ben, j'aimerais ça, mais on a déjà fait l'émission sur les ovnis, et puis on a eu les patrons nous ont envoyé des...